Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le thème de la saison et qui fait suite au Cold Winter Challenge. Donc, je vous ai présenté récemment ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais j'avais envie de vous présenter une pile un petit peu plus prioritaire puisque le Cold Winter Challenge s'étend sur 3 mois. Donc j'ai eu envie de vous montrer ce que je comptais lire au mois de décembre. En fait, j'ai prévu de me faire une sorte de calendrier de l'Avent des lectures puisque cette année, je suis extrêmement triste de n'avoir aucun calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc je me rattrape sur les vlogmas, mais je n'ai pas de calendrier de l'Avent cette année, donc je m'en suis créé entre guillemets, et c'est de lire. Alors à la base, j'avais prévu entre 50 et 100 pages par jour du 1er au 24, mais j'ai commencé un nouveau boulot récemment et en fait ça me prend toute mon énergie, donc je lis très peu en ce moment, le temps de m'habituer au rythme, donc j'ai revu ce chiffre à la baisse et en fait je me suis fixé comme objectif de lire 30 pages par jour. Forcément je suis déjà en retard sur cet objectif, mais je vais me rattraper. Et donc je me suis fait une pile à lire, j'ai choisi des livres pour atteindre cet objectif. Et j'avais envie de vous les présenter pour voir si ça me motive à lire justement ces livres-là. Et me dire si effectivement ça fonctionne, si le fait de vous présenter ma pile à lire mensuelle me fait m'y tenir, je ferai ça un petit peu plus régulièrement, peut-être chaque mois en début de mois. Je vous présenterai une base de pile à lire avec voilà ce que je veux absolument lire dans le mois. On verra si ça marche, on verra si ça vous intéresse aussi comme vidéo. Dites-moi ça en commentaire. Et donc pour ce mois-ci, en calendrier de l'Avent, je compte lire. Donc tout d'abord Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery, c'est le tome 6 de Anne de Green Gables. Et alors j'ai déjà commencé, j'en suis à la page 112. Et celui-ci, il faut absolument que je le finisse parce que là je l'avais mis de côté pendant trop longtemps. Donc je veux absolument le finir ce mois-ci. Voilà, c'est la priorité parce que j'aimerais finir tous les Anne de Green Gables d'ici fin janvier au plus tard. Voilà, je suis un peu pressée de finir cette saga. Donc voilà. Celui-ci c'est la priorité. Et donc je ne vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 6, donc voilà, je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, un livre que je crois que je n'ai pas mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais je voudrais lire Piranesi. Alors, j'ai enlevé la jaquette, puisque je l'ai commencé aussi, et quand je lis mes impacts en général, j'enlève la jaquette pour ne pas les abîmer. Et bon, j'ai commencé, j'en suis à 20 pages, hein, je ne suis pas allée très loin. C'est écrit par Susanna Clarke, l'autrice de Jonathan Strange and Mr. Norrell dont je vous ai parlé il y a quelques temps et que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de retrouver la plume de Susanna Clarke et de redécouvrir son univers, sachant que a priori on est aussi sur de la Dark Academia sur ce roman là, donc j'ai hâte. Et alors je n'ai pas lu le résumé, je l'avais entendu résumé par Christian Jones, qui est une booktubeuse australienne que je suis et que j'aime beaucoup et dont Piranesi est un des livres préférés. Donc il me semble qu'elle disait qu'il y avait une histoire de labyrinthe et il y a un personnage qui vit dans ce labyrinthe et qui l'explore et il y a des choses qui commencent à se passer, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte, j'aime le côté huis clos, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout de retrouver la plume de l'autrice. Pour le moment j'ai lu une trentaine de pages comme je disais et j'aime bien, voilà, j'aime bien, ça nous donne le cadre qui a l'air plutôt intéressant et le personnage principal m'intrigue. Et il fait 245 pages et Anne fait 345 pages. Ensuite, à lire absolument avant Noël, c'est pour Noël, je ne m'attendais pas à toi de Lune Ducie. Je vous en ai parlé dans le Cold Winter Challenge, je n'avais pas encore le livre en papier mais ça y est, je l'ai reçu. C'est une romance de Noël et je crois que je n'en sais pas beaucoup plus sur les personnages. Il me semble qu'il y en a un des deux qui n'aime pas du tout Noël et l'autre qui adore Noël, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de découvrir ça, ça va être une lecture doudou et en même temps on va voir quels thèmes sont explorés dedans. J'ai hâte, c'est le premier roman de Lune Ducie, mais j'avais lu une de ses nouvelles dans un des recueils des plumes indépendantes et j'avais beaucoup aimé. Hâte de me lancer dans cette lecture et c'est à peu près 320 pages. Et voilà, en général les romances c'est quelque chose qui se lit vite, donc je pense que ce sera lu assez rapidement, mais je vais peut-être attendre de me rapprocher un petit peu plus de Noël pour le lire. Même si au final c'est vraiment pas si longtemps que ça. Normalement avec ces lectures j'arrive à mes 30 pages par jour, mais je me rajoute un livre que je vais appeler le livre au cas où. C'est The Sound of Wild Snail Eating de Elisabeth Sova-Bellet, que je vous ai présenté aussi dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Et à ce moment là je vous ai mentionné qu'il était dans ma pile à lire depuis 10 ans, prioritaire.
Voilà, il faut absolument que je l'ai lu avant la fin de l'année, donc si je ne le lis pas avant le 24, ce sera celui que je lirai tout de suite après, il doit être lu avant le 1er janvier, quoi qu'il en soit. Mais si je peux le faire entrer dans le calendrier de l'Avent, ça m'arrangerait, et il ne fait que 182 pages, donc voilà, il n'est pas non plus extrêmement long, ça rajoute pas non plus 600 pages d'un coup, donc ça devrait aller. On verra juste comment j'arrive à m'organiser en termes de fatigue et de temps de lecture. Donc voilà, c'est pas non plus un défi impossible, parce que ça m'est déjà arrivé de lire autant de livres quand je me fais par exemple un challenge 7 sur 7 livres ou un week-end à 1000 ou ce genre de choses. Mais là c'est vrai qu'avec le travail c'est un peu plus compliqué parce que pour le moment quand je rentre je suis assez fatiguée et j'ai pas forcément le temps de lire le matin. Mais je sais que je devrais prendre le rythme assez rapidement, donc d'ici quelques jours je pourrais me remettre à lire sans problème. Et c'est à ce moment-là que je vais dévorer tout ça. Cette petite liste, cette petite pile où chaque livre est en fait relativement court et certains devraient se lire vraiment très vite, très facilement. Donc voilà, on fait le point après Noël et il faut absolument que j'ai lu au moins 3 de ces 4 livres. Et on verra à ce moment-là si je fais plus régulièrement ce genre de vidéo ou pas, si je me lance ce genre de défi avec des livres à lire impérativement sur une période. On verra. Ça m'aiderait peut-être à vider ma pile à lire et surtout à ressortir, à me forcer à lire ceux qui sont là depuis très longtemps et que j'ai toujours envie de lire mais que je repousse, puisque pour être honnête j'ai des livres dans cette pile à lire que j'ai depuis le lycée. Donc voilà, ça date pas d'hier le lycée, c'était il y a 20 ans. Donc j'ai un peu honte quand je vois ces livres là et je me dis mais je les ai gardés tout ce temps là et ils ont survécu à chacun de mes tris parce que j'ai envie de les lire. Mais je ne m'y mets pas, souvent parce que ce sont des classiques ou alors qu'ils sont assez gros ou ce genre de choses, et ça fait que j'ai tendance à les repousser, à avoir peur de me lancer dedans et que ça me prenne beaucoup de temps pour les lire. Mais en 2024 ce sera vraiment mon objectif de ressortir tous ces vieux livres qui attendent depuis très longtemps et voilà, d'avancer là-dedans et d'arrêter de les stocker pour rien. Et voilà, si vous pouvez m'aider, si ces vidéos peuvent m'aider à m'y tenir, ce serait pas mal. On verra ce que ça donne après cette première vidéo. Dites-moi aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre d'objectif et d'engagement que je prends vis-à-vis de vous. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.